le 31 décembre 2011, la délégation de service public de notre eau à la Lyonnaise des Eaux prend fin. Ainsi, c'est dès la fin de cette année que Laurent Fabius et les élus de nos communes à la CREA vont devoir décider s'ils continuent ce scandale qui consiste à la délégation de notre eau à la Lyonnaise des Eaux sur les plateaux nord-ouest, ou si au contraire, notre eau revient en régie publique, rejoint ainsi les 70% de Rouennais qui peuvent déjà bénéficier du service public. Venez en discuter avec nous vendredi 26 à 20h30 à la Lautoile. Vous y entendrez Patrick Dufaux de la Motte, un militant associatif de Bordeaux, qui, à la suite des dénonciations infatigables des surfacturations de la Lyonnaise des Eaux, a obligé la Lyonnaise à rembourser à Bordeaux 233 millions d'euros. Vous y écouterez aussi Gabriel Amar, président de la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, qui, à la suite d'un vaste débat populaire, a initié le retour en régie publique de l'eau. Vous y entendrez aussi des militants associatifs, du collectif pour une eau publique, de Croco, et des militants et des élus qui tous vous expliqueront pourquoi il faut un audit financier sur les comptes de la Lyonnaise des Eaux et pourquoi la seule bonne solution qui s'impose aux élus de la CREA et à Laurent Fabius, c'est le retour en régie publique de notre eau sur les plateaux nord-ouest comme partout sur le reste de l'agglomération. Alors quand nous disons au secours, c'est parce que trop souvent, la délégation de service public a signifié les surfacturations. Et nous en savons quelque chose avec la Lyonnaise. Jusqu'en 2005, elle a été capable de vendre notre eau, en moyenne, par foyer, 49 € plus cher que ce qu'elle est capable de le vendre tout à côté, par exemple à Desvilles. 25% de surfacturation. Si on multiplie les 28 000 compteurs que comptait l'ex-syndicat des eaux de Maromme par cette surfacturation de 49 €, on obtient la somme de 1 300 000 € qui, chaque année, d'après nous, était surfacturée par la Lyonnaise des Eaux. La Lyonnaise des Eaux, c'est aussi le scandale des compteurs qui sont remboursés en 3-4 ans, qui sont officiellement amortis en 14 ans, mais, et nous le mettons sur le site que vous êtes en train de visiter, avaient parfois plus de 52 ans. Pendant 52 ans, certains compteurs ont été payés jackpot pour la Lyonnaise des Eaux. La Lyonnaise des Eaux, c'est aussi la collecte des taxes et des redevances. Près de 6 millions d'euros chaque année. Or, ces taxes et ces redevances, la Lyonnaise les redonne aux collectivités territoriales, aux agences de l'eau, avec un certain retard. Et pendant ce certain retard, ces semaines, ces mois, elle peut jouer à la banque avec cet argent qu'elle a collecté. Au moment où elle se repeint en vert, au moment où elle donne des subventions à certaines associations écologistes pour avoir un tour plus présentable, eh bien la Lyonnaise des Eaux, c'est la perte de la ressource, c'est des taux de fuite extrêmement importants sur son réseau. Qu'on en juge. En 1993, le réseau dit de Maromme ne connaissait que 17% de taux de fuite, à l'époque où la Lyonnaise ne se piquait pas encore d'écologie, de développement durable. Eh bien, en 1999, les fuites étaient montrées jusqu'à plus de 28%. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les investissements pour que le réseau ne fuit pas sont à la charge de la Lyonnaise. Alors que ces fuites, qu'est-ce qui les paie? Eh bien, nous, usagers, pas à travers le compteur qui tourne, pas à travers le nombre de mètres cubes, mais tout simplement à travers du prix du mètre cube. Puisque dans ses factures, la Lyonnaise inclut les fuites dans le prix qu'il nous fait payer au mètre cube. Et maintenant que la Lyonnaise se pique d'écologie, eh bien son taux de fuite sur le réseau est moins bon que celle qu'elle connaissait en 1993. Aujourd'hui, en 1999, le taux de fuite reste autour de 26% sur le réseau. Ce sont des ressources gaspillées au moment où on nous parle de développement durable, au moment où on dit que l'eau propre, non polluée, devient une denrée de plus en plus rare. Alors, tous, nous voulons le retour en régie publique de l'eau. Tous, nous voulons un audit financier pour que ces surfacturations, ces trop perçus, ce scandale cesse, mais qu'en même temps, comme à Bordeaux, l'argent soit rendu aux usagers. L'argent soit rendu aux usagers soit sous une forme de baisse du prix de l'eau, soit sous la forme de la possibilité de faire les investissements nécessaires pour la dépollution
contre les fuites sur le réseau, à savoir le prix le plus juste pour la qualité la meilleure qui préserve au mieux la ressource. Le retour au service public de l'eau, c'est ce qu'il faut pour l'usager, c'est ce qu'il faut pour préserver la ressource. Et nous le disons aussi, c'est ce qu'il faut pour les salariés de la Lyonnaise. Certains, derrière leur directeur, mènent campagne pour le maintien de la délégation de service public. Nous leur disons, le retour de l'eau au service public, c'est votre intégration à la CREA, avec le maintien et la garantie des avantages acquis. Et croyez-le nous serons à vos côtés pour que ces avantages perdurent. Alors, vendredi 26, 20h30, à la Haute-Toile de Rouen, nous vous attendons pour un grand débat pour enfin, sur toute l'agglomération rouennaise, le retour de l'eau en régie publique contre les requins de l'eau.